retour dans Direct Marché. On va maintenant suivre l'ouverture de la bourse de Paris avec Christophe Douane, stratégiste marché chez Buy Trading. Bonjour Christophe. Bonjour Eleanor. Alors hier, le CAC a accéléré sa cadence en toute fin de séance pour atteindre les 5101,85 points, relancé par une bonne nouvelle, un côté Brexit. Qu'est-ce qu'on peut déduire de ce constat ? Écoutez, ce constat, il est un petit peu mis à mal ce matin à l'ouverture du marché parce qu'on va retrouver quasiment l'équivalent de ce qu'on a vu hier en fin de séance, mais cette fois-ci à l'ouverture, c'est-à-dire qu'on prend, l'augmentation d'hier et puis ce matin, c'est quasiment le même niveau de baisse pour annuler cette hausse d'hier soir. Et oui, ça peut être des éléments comme le Brexit, oui, qui ont pu faire ce genre d'accélération. Ce qui était important de voir hier, c'était au niveau technique, notamment la zone des 5040 points, 5050, qui devait être absolument défendue par les acheteurs pour pouvoir repartir et sécuriser un peu ce passage sous les 5000 qu'il y a eu pendant une semaine fin octobre. Force est de constater en tout cas que ce matin, le pétrole s'est invité à la fête avec la baisse importante hier. On a un VIX qui est reparti à nouveau à la hausse et on comprend que finalement, dans toutes les incertitudes qu'on a à part du Brexit, de l'Italie, des États-Unis, tout ça, maintenant on a le pétrole. Quand on a des baisses aussi importantes, ça vient rajouter un petit peu de plomb dans l'aile à tout ce qu'on avait pu intégrer comme mauvaise nouvelle. Et donc ce matin, ça tire un petit peu à l'ouverture. Et il va falloir voir justement si cette zone des 5050 tient pour la journée, sinon on risque de voir à nouveau un retour potentiel sous les 5000 avec 4890 en ligne de mire. Oui, donc vous l'avez dit, hein, le pétrole, nouveau paramètre qui vient plomber l'économie et la bourse. On dit que les investisseurs doivent rester prudents. Est-ce que vous savez pour quelles raisons principalement ? J'ai envie de dire pourquoi ils doivent rester prudents, parce qu'on est quand même dans un environnement assez incertain. On est dans une dynamique plutôt latérale. En tout cas, à court terme, on voit bien qu'il n'y a pas d'éléments vraiment majeurs qui prend le pas sur l'ensemble des autres. C'est un ensemble de plusieurs éléments qui fait une espèce d'incertitude. Il suffit qu'il y ait un de ces éléments qui viennent à bouger automatiquement. Ça vient rajouter un petit peu de d'huile sur le feu. Et on le voit parce que le VIX, le fameux indice de la peur, il ne redescend pas. Il est toujours entre 17 et 20, ce qui est quand même relativement important. C'est ce qui avait conduit à la baisse de février de plus de 15%. On a eu celle d'octobre qui un petit peu faire à peu près l'équivalent, mais depuis on est en train de glisser dans une espèce de canal baissier et on reste dans la partie inférieure de ce canal baissier. Et pour l'instant, vous voyez, encore même là où on est en train de parler, la zone des 5050 est en train de se faire attaquer. Ça laisse présager pas forcément une bonne journée sur les marchés, en tout cas du côté français. Oui, et puis on attend aujourd'hui aussi dans l'après-midi Theresa May qui doit faire en tout cas donner un nouveau texte sur un nouvel accord. Donc on doit surveiller ça de près. Pour résumer, du coup, quels sont les niveaux à surveiller ? 5050 est le niveau majeur le plus important, j'ai envie de dire, pour la journée. Et on ouvre aujourd'hui, vous voyez, au moment où on parle, on est à pile à 5050 et on est quand même passé de 5100 à 5050 là à l'ouverture. Ça montre en tout cas que les acheteurs n'ont pas la main à court terme, en tout cas à très court terme. Il va falloir défendre cette zone et clôturer au-dessus des 5050 si on veut vraiment voir une reprise potentielle. D'accord, on va surveiller ça de près en tout cas. Merci beaucoup Christophe Douane. Je rappelle que vous êtes stratégiste marché chez Buy Trading.